Alors l'histoire de la marque MIA Electric en fait est née de la scission d'Heuliez et de son produit MIA Electric. Heuliez en fait était un constructeur de véhicules traditionnels qui œuvrait pour le compte de différents constructeurs nationaux ou européens. Et à l'intérieur de cette société, il y avait un véhicule qui s'appelait la Friendly, qui était conçu par les ingénieurs d'Heuliez. Donc la société Heuliez s'est trouvée dans une mauvaise passe et finalement a été scindée en deux. Donc la société Heuliez continue aujourd'hui d'exister et mène des activités propres. Et le produit Friendly a été racheté par le professeur Cole, qui a racheté donc la partie véhicule électrique, qui s'est ensuite appelée MIA. Donc la marque MIA Electric est née. Donc au capital, il y a donc le professeur Cole et également la région Poitou-Charentes. La MIA Electric est assemblée dans les Deux-Sèvres, en fait. Donc sur les locaux de Liège, en fait, ont été séparés en deux. Donc ce sont deux espaces différents, mais qui géographiquement sont situés à Cerizay. Donc ce qui fait que ce qui est intéressant, puisque les collaborateurs qui étaient présents finalement sur le dossier Friendly se sont retrouvés bien sûr sur le dossier MIA Electric. Tout ce qui est, donc le moteur, c'est le Roi Sommer, donc qui vient de France. Donc les batteries, ils viennent du Mans. Le châssis, il vient en fait de chez Heuliez. Donc en fait, le châssis a à peu près 150 mètres à parcourir pour arriver sur la chaîne d'assemblage de la voiture. Donc là, au niveau CO2, on est plutôt très bien. Et au niveau tout ce qui est également les commodos, le volant, on va reprendre des véhicules, des pièces qui sont utilisées aujourd'hui sur des marques françaises, donc des produits déjà existants. 90% grosso modo des véhicules, des pièces viennent de France. En fait, va venir de l'étranger, donc plutôt d'Amérique du Sud, toutes les pièces qui vont permettre aux producteurs de batteries, qui est situé en France, d'assembler les batteries. Tous les métaux rares vont venir d'un pays extérieur. Le constructeur MIA Electric a choisi de pouvoir proposer aux consommateurs d'être propriétaire de sa batterie ou de la louer. Donc le prix d'accroche aujourd'hui est de 11 500 €, bonus déduit et hors batterie. On peut y ajouter la location d'une batterie à partir de 49 € par mois, ou également être propriétaire de la batterie à partir de, il faut rajouter 5 000 €. Donc ce qui fait que le premier prix pour une MIA Electric, c'est 11 500 plus 5 000 €. Donc qui porte la voiture à 16 500 €. Vous partez avec une MIA Electric clé en main. Aujourd'hui, moi je roule tous les jours avec une batterie qui me permet de faire 120 km, qui a 120 km d'autonomie. En fait, dans les faits, je parcours 30 km par jour. Donc quand bien même la batterie de mon véhicule qui permet de faire 120 km, dans 10 ans, même si elle descend à 40 km d'autonomie, permettra malgré tout de faire ce dont pour le quoi elle est prévue. On a des gens qui ont plutôt entre 50 et 65 ans qui vont remplacer leur deuxième voiture. Ils vont remplacer la Clio, la 206, qui roulent assez peu. Ils se rendent compte qu'ils font moins de 50 km avec leur voiture. Ils se disent aujourd'hui j'ai un véhicule électrique qui est disponible, qui est proposé à la commercialisation, je le commande, je suis livré rapidement, et en plus j'ai la possibilité de ne pas polluer, pas faire de bruit et de faire le plein chez moi à mon domicile. On est sur un véhicule qui est homologué M1, donc c'est un véhicule qui est homologué pour aller sur autoroute. C'est-à-dire que vous roulez à 80-90 km/h sans aucun problème. Donc sur une nationale, vous êtes tout à fait en pleine sécurité. Donc MIA Electric, au global, en France, on vend une cinquantaine de véhicules par mois. Et nous, en tant que distributeur, depuis le mois de janvier, on en a vendu une dizaine à particuliers. Alors, je ne vais pas trahir de secret aujourd'hui, mais il y a des nouveautés, en effet, qui vont être annoncées en début d'année. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le prix est quelque chose qui est important. Donc, il y a peut-être des choses un peu différentes qui vont arriver pour avoir un prix peut-être un peu plus accessible. Non, pour nous, c'est plutôt une opportunité, parce que plus il y a de l'offre sur le marché, quelque part, plus ça va susciter de l'intérêt. En plus, Renault a une forte capacité à communiquer, donc ça nous permet quelque part à ce que le véhicule électrique soit beaucoup plus présent et qu'on communique beaucoup plus sur le véhicule électrique. Donc pour nous, plus on parle du véhicule électrique, plus il y a d'offres, quelque part, c'est vraiment une opportunité que des produits concurrents sortent. Après, MIA Electric a vraiment des atouts, puisque c'est une voiture qui a été faite clairement pour une utilisation urbaine et périurbaine avec une autonomie de 100 km qui correspond à une utilisation et un temps de charge court sur une prise traditionnelle.